Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue sur ce magnifique campus en ce beau jour de printemps. Et je crois que ce campus est en même temps l'image de l'évolution de PSE, de l'École d'économie de Paris, sur les 10 dernières années, même un peu plus que les 10 dernières années, sur les 30 dernières années. Mais c'est vraiment un symbole, parce que la véritable évolution de PSE, elle est sur l'intellectuel, elle est sur la recherche. Il y a 10 ans, PSE était très loin dans les classements internationaux. Aujourd'hui, PSE est considérée comme une institution de recherche parmi les 13 premières dans le monde et uniquement, s'agissant de l'économie, PSE est classée 7e dans les départements d'économie dans le monde. Donc là aussi, il me semble que c'est une réussite tout à fait extraordinaire. Le partenariat avec PSE est une des premières décisions que j'ai prises en étant nommé directeur général de l'assistance publique, pour une raison assez simple. Donc, l'assistance publique est un des plus grands centres hospitalo-universitaires du monde, publiant énormément dans les grandes revues médicales et scientifiques, mais n'effectuant peu ou pas de travaux universitaires de renommée internationale dans le domaine économique. En créant avec PSE une chaire qui s'appelle Hospinomics, nous avons pu mettre pied dans ce domaine, allier nos compétences médicales, scientifiques d'un côté, les compétences économiques de PSE, commencer à faire des travaux, publier des travaux, gagner des appels d'offres. Et ça, c'est tout à fait fondamental parce que l'avenir d'un grand centre hospitalo-universitaire, c'est de pouvoir aussi éclairer les données d'économie de la santé et pas simplement subir le paysage administratif ou économique tel qu'on le vit. One of the unique things about PSC, I think, is that we have a very large group of researchers within each domain, which allows to really kind of form research teams and work on projects together, both senior researchers, junior researchers, doctoral students and master students. And within the development group, one of the focus that we've been having in the last couple of years is to, starting from big public policy questions in developing countries, where good public policy requires good evidence and good evidence requires good data, to have kind of big data collection efforts in various settings, going from challenging places like DR Congo, Haiti, etc., and involving kind of different researchers on the field and on the analytical phase, making, I think, PSC kind of an interesting partner for many different organizations, whether the World Bank, the international research organizations elsewhere, to collaborate with on such endeavors. Développer des nouveaux projets, ça veut dire se tourner vers de nouveaux publics, ouvrir encore davantage PSE à l'ensemble des usagers potentiels du savoir économique. Ça veut dire lancer de nouveaux programmes d'enseignement, ça veut dire aussi alimenter les débats publics, alimenter les débats d'opinion par des tables rondes, des échanges avec les citoyens, avec la société, l'ensemble de la société. Et ça fait aussi partie des missions importantes pour PSE. PSE est aidé, accompagné depuis le début de son projet par un certain nombre de partenaires, AXA, Exane, l'American Foundation for Paris Growth Economics, Boussara-Gavaudan. Tous ces partenariats vont se développer, ont vocation à se développer. Paris, capitale mondiale, se devait d'avoir un centre d'excellence universitaire en économie. Depuis 10 ans, c'est fait, grâce à PSE. La Banque de France coopère de très près avec les chercheurs de PSE, compte tenu de leur qualité et de leur notoriété. Nous avons des séminaires de haut niveau, au moins mensuels. Nous avons organisé ensemble un workshop il y a plus de 2 ans sur les inégalités et la croissance, bien avant que tout le monde parle de ce sujet. Et donc je n'ai qu'à me féliciter de la qualité de notre coopération et du rayonnement de PSE. Alors moi je suis un ancien étudiant du master PPD qui a été créé ici à PSE et dans lequel d'ailleurs j'enseigne aujourd'hui. Je crois que ce que m'a surtout apporté PSE, c'est avant tout une très grande rigueur intellectuelle, notamment dans l'évaluation d'impact des politiques publiques qu'on enseigne ici. C'est vrai que les enseignants ici ont un très haut niveau d'exigence dès le début de la scolarité sur des productions aux plus hauts standards internationaux et ça forge, je crois, chez tous les étudiants un état d'esprit très singulier qui identifie PSE. Moi-même, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'ai créé ma start-up dans l'éducation numérique. Ça m'aide beaucoup au quotidien pour avoir toujours une très grande rigueur et un très grand réalisme sur l'impact que je peux avoir sur la société. PSE, c'est un magnifique projet et c'est un bel exemple de ce qui peut arriver lorsque 6 établissements d'enseignement supérieur prestigieux se mettent ensemble et décident de porter, de mettre en commun, d'aller presque jusqu'à
se mettre un petit peu en retrait derrière leur projet. Ceci ne peut fonctionner que si le projet réussit parfaitement. Pour PSE, ça voulait dire devenir une des meilleures écoles d'économie au monde. C'est ce qui s'est passé, c'est une merveilleuse réussite et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour fêter les 10 ans de PSE. Alors, une des grandes particularités de l'École d'économie de Paris, c'est d'avoir développé un certain nombre de centres de recherche extrêmement novateurs, je crois, le Poverty Action Lab, l'Institut des politiques publiques, le World Inequality Lab et maintenant le Centre François-Simian en histoire économique et sociale. Et tous ces projets, au-delà de leur diversité, ont un point commun, c'est de promouvoir une vision ouverte de l'économie, ouverte sur la société, ouverte sur les autres sciences sociales, en particulier sur l'histoire, la sociologie, ce qui est très différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres centres internationaux en économie qui ont eu tendance ces dernières décennies à se développer de façon un peu auto-centrée, avec une vision parfois un peu trop technique de la discipline. Nous, au contraire, à l'École d'économie de Paris, on va essayer, avec nos institutions partenaires, qui elles aussi sont intéressées par beaucoup d'autres disciplines que l'économie, de développer une autre vision un peu de la recherche en économie. J'ai amélioré mon français après aller à PSO. I also really like the diversity in PSC in terms of the different people you meet all over the world, exchange of ideas. Il y a vraiment une grande diversité en termes d'étudiants et de sujets, de spécialités des enseignants qui sont très reconnus et ça nous permet vraiment de trouver les sujets qu'on aime et ça c'est très intéressant pour PSC. PSC is really like a melting pot which really lets you explore your research ideas. For instance, me, I'm working in both development and experiments at the same time because they're professors, they're researchers who are experts in these fields, so it's really a good platform. Paris School of Economics is one of the outstanding centers of economic research in Europe. There are two factors that make it special: its size and the level of excellence. It has the critical mass of researchers here in Paris, and it has an enormous level of excellence. These are the two strongholds that need to be preserved. I myself have very much enjoyed teaching monetary policy in the first place and then finance and insurance. And I found a great set of students and a wonderful set of professor colleagues. Looking ahead, in 10 to 20 years, I'm sure that Paris School of Economics will remain one of Europe's main centers of excellence. And with this, I wish the Paris School of Economics a fantastic future. Audacieux. International. Excellence. Chaleureux. Diversité. C'est la même chose que je pense. PSE est une école ouverte, étudiants, chercheurs, entreprises, administrations, citoyens. Vous êtes ici, chez vous.